Donc, on est arrivé cette fois-ci sur la partie qu'on appelle la géométrie analytique, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va parler un petit peu plus des coordonnées, des distances et autres. On va même après parler un peu plus tard, mais ce sera dans une autre vidéo sur les équations de droite et de plan. Mais là, on va essayer déjà de recomprendre en fait comment on retrouve les coordonnées des points d'un vecteur, enfin les coordonnées des points dans l'espace, mais aussi les coordonnées des vecteurs dans l'espace. D'accord? On va essayer de recomprendre tout ça, vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc ici, je vous ai dessiné un vecteur en bleu. Alors, je vais rarement le faire comme ça. Là, c'est juste pour vous montrer une première fois, et puis après, c'est à vous de comprendre que ça sera toujours comme ça. Ici, si vous regardez bien, je l'ai fait moins grand ici que là. En fait, c'est pour vous faire comprendre que le vecteur, il vient vers vous. Ça va? Il est plus épais, en fait, parce qu'il est vers l'avant. Je ne peux pas faire sortir les vecteurs du tableau. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'il est vers l'avant. Le vecteur n'est pas claqué sur ce plan-là. Il est vraiment, il sort. Ça va? Bon. Retenez un truc tout bête. C'est qu'un repère déjà de base, un repère pour ça, vous avez besoin de 3 vecteurs de base et aussi d'une origine. Donc ici, l'origine, je ne l'ai pas indiqué, mais on peut l'appeler O. En général, on l'appelle O, l'origine. Et donc, remarquez un truc sur vos vecteurs de base. Ils ont tous une norme en général qui vaut 1. Vos vecteurs de base ici, quand il s'est marqué IJK, c'est que la norme de I, je vais le mettre ici, la norme de I est égale à la norme de J, qui est égale à la norme de K, et ces 3 normes, elles valent 1. Les vecteurs de base, là, leur norme vaut 1. Et aussi, vous remarquez un truc tout bête, c'est que les vecteurs, ils sont orthogonaux 2 à 2, ils sont même perpendiculaires 2 à 2. Pour regarder, à chaque fois, vous avez IJ, enfin I scalaire J qui vaut 0, J scalaire K qui vaut 0, et K scalaire I qui vaut 0. C'est d'accord avec moi, regardez bien. Ça c'est orthogonal, ça c'est orthogonal, ça c'est orthogonal. Alors vous êtes peut-être pas sûr, mais je vous assure que là, il y a un angle droit, là il y a un angle droit, et là il y a un angle droit. Sinon ça fait pas un repère orthonormé. Hein. D'accord? Donc là, ici, pas orthogonal, mais du coup comme c'est normé, c'est aussi orthonormé. Donc là, vos 3 vecteurs sont orthogonaux. Ok? Ça c'est la définition d'un repère orthonormé dans l'espace. Vous avez ça et ça. D'accord? Maintenant, quand vous avez un vecteur dans l'espace, ce vecteur a 3 coordonnées. Je vous montre rapidement comment on retrouve ces 3 coordonnées. Regardez, ici vous avez ça. Comment on trouve la coordonnée en x, en y, en z? Celle en x, en y, c'est facile. Alors, ça, je vous rappelle que c'est l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z. Ok? C'est marqué ici IJK. C'est dans le sens IJK en général qu'on fait. Sauf truc un peu farfelu, mais c'est IJK. Donc, regardez comment on trouve le x, le y. Vous prenez votre vecteur U et vous le projetez sur le plan xy. Quand vous le projetez, vous êtes d'accord avec moi que ça donne ce vecteur-là. Je vais le redessiner en rouge, allez. En rouge. Peut-être en noir. En noir, ça va être mieux. Je vais le projeter en noir. Donc ici, j'ai déjà un petit peu commencé la projection. Hein. Si vous le projetez au sol, ça donne ça. Ça donne ce vecteur-là. Qui n'est pas le vecteur U, hein, j'insiste. Hein. C'est un autre vecteur. Ok? Mais grâce à ce vecteur-là, ce que je peux avoir, c'est en me déplaçant parallèlement par rapport à l'axe des Y et parallèlement par rapport à l'axe des X, ici j'obtiens la coordonnée Y et là la coordonnée X de mon vecteur U. Ça veut dire que là j'ai déjà XY. Voilà comment je l'ai dit. Maintenant comment je trouve Z? Bah, vous voyez le déplacement qui est ici là, de 0 à ce point-là, qu'on appelle parfois H. Hein. Souvent les projetés orthogonaux on les appelle H. C'est bien orthogonal le projeté qui est là. Si vous regardez bien, il est bien orthogonal. Hein. Ok? Et bien vous prenez ce déplacement-là, enfin ce vecteur-là, et vous le translatez ici. Donc je vais essayer de le faire proprement. Hop, vous le translatez. On va dire que c'était bien translaté, hein, d'accord? On y croit. Et là, ce que vous lisez là, c'est la hauteur. C'est le bon Z. Attention, l'erreur que vous faites en général, c'est que vous faites ça pour Z. Vous allez tout droit. Non. D'accord? Je vous rappelle qu'ici, vous ne pouvez pas aller tout droit, votre vecteur, il n'est pas à plat. Il est vers vous, quoi. Ok? Donc il faut bien trouver la bonne hauteur. Donc là, vous avez x, y, z. Donc vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez trouvé x, y, z, bah, c'est les coordonnées de votre vecteur. Vous êtes content. Ok? Donc, vous êtes d'accord avec moi que du coup, ici, si vous vouliez trouver maintenant la longueur du vecteur u. Alors je vais vous refaire la démonstration assez rapidement, parce que je pense que vous êtes assez évolué mathématiquement. Donc je vais vous la faire ici, là. C'est quoi la norme du vecteur U, ici?
la norme du vecteur U là, ici, la longueur du vecteur U. Est-ce que vous remarquez, j'espère que vous êtes toutes et tous d'accord, que ici, vous avez... Je vais essayer de bien le faire parce que sinon je pense que je vais me planter dans les conneries là. Ça se voit ou pas du coup si je fais ça? Ça se voit pas très bien. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le vecteur qui est là, si le point qui est là je l'appelle M, le point qui est là je l'appelle M, vous êtes d'accord avec moi que le vecteur OMH, pardon le triangle OMH, c'est un triangle rectangle? Oui. Ouais, tout le monde est d'accord? OMH triangle rectangle? OMH triangle rectangle. Donc ça c'est l'hypoténuse. Ok? Donc l'hypoténuse, d'après Pythagore, c'est ça au carré plus ça au carré à la racine carrée. Donc ça, il se trouve que c'est quoi comme hauteur? C'est Z. Ça va? Donc ici, j'ai, je vais mettre en noir, Z au carré plus OH pardon, au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que la longueur c'est ça pour l'instant. Mais maintenant, OH là, OH, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que OH, il fait partie, là je vais en faire un deuxième, de ce triangle là, qui est rectangle ici? Ouais? Vous êtes d'accord avec moi qui est rectangle ici? L'hypoténuse c'est lui? Oui? Je suis pas d'accord. Pour moi, il est rectangle en X. Là? Ouais. Non, je Moi je suis d'accord avec Mathis en fait. Non. Ouais, il n'est pas rectangle là du tout en fait, ça va pas? Non. Ok. Mais, Ah non, mais j'étais sûr que non. pourquoi il serait rectangle du coup à l'angle à Bah, l'origine? c'est parce que tu vois bien que... Attends. Bah justement, tu moi mets je un vois doute, pas. là. Ah ouais. Bah, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est rectangle Attends, pourquoi tu n'arrives pas à voir qu'il est rectangle là, toi Parce que pour moi, XY c'est rectangle. Pour toi, XY c'est rectangle. À l'origine, pour que l'origine soit rectangle, il faut que ce soit le triangle XY origine. Alors, ça c'est rectangle, ok? Ouais. Alors attends, du coup maintenant, à cause de ça je vois plus le... Je dois effacer ça. On recommence. Ah bah. C'est pas grave. Hop. Parce que là tu mets un doute. Mais c'est bien, hein, parce qu'en fait je pense que c'est bien en plus que qu'on le voit comme ça. Hop. Et donc là j'ai fait ça ici. Donc je me suis un peu emporté là, je pense. Hop. Non mais alors attends, parce que du coup je me suis peut-être emporté. Hein. Donc je le refais pour être sûr que je dise pas de bêtises. Là c'est X. Alors attends, du coup, on a dit quoi? On a dit que OH... Bah oui, parce que regardez, si on va de le côté, l'angle droit il y a Y, donc si on... L'angle droit il est là. C'est ça? Mhm. Ouais, ok, l'angle droit il est là. C'est bon, j'arrive. T'as raison. Je me suis fait avoir par rapport à ma fausse projection, merci. Donc par contre, ici ça marche. Donc ici c'est bien rectangle. Mais par contre, est-ce que OH, je peux l'avoir facilement? Est-ce que OH, c'est quoi les coordonnées de OH? OH. Ouais, c'est coordonnées... Bah OH, c'est ça. Hein. Ah, O c'est 0, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 1. Non, non, Ah, les 1 sont là. O c'est 0. Ces coordonnées à OH, c'est XY dans le plan du bas là. Vous êtes d'accord avec moi, c'est XY. Donc vous êtes d'accord avec moi que du coup, la longueur qui est là, elle vaut Y. La longueur qui est là, elle vaut X. Ouais. Ah pardon, excusez-moi, il est rectangle. Il est rectangle. J'essaie de trouver un endroit où c'est rectangle. Et il est rectangle en En X Y. et en Y. Il est rectangle en X et en Y. Oui, il est rectangle là. Ok. Et alors pourquoi ça m'embête? Parce qu'en fait, moi je voulais utiliser OH. Du coup, j'arrive plus à voir avec mon dessin. Je vais trouver. Oui. Donc dans ce plan là, je vais essayer de redessiner le plan qui est là, ici là, si ça vous embête pas. Je redessine ce plan là. Là. Donc c'est le plan qui est le plan qui est là, je vais le redessiner, d'accord? Donc on va avoir ça. Je me dis si vous êtes d'accord avec moi. Donc là je vais avoir H, là je vais avoir O, et là je vais avoir, donc je le regarde comme ça, X ici, Y là. Ok. Si vous le regardez du bas, Ouais. d'accord? Donc vous êtes d'accord avec moi que le triangle O, H, ouais, X plutôt, on va dire, allez. Celui-là, si je lui mets Ah bah il y a un point, voilà, merci. Ouais. Donc le point, si je l'appelle lui H' par exemple,
Donc le point H' est là. Il est rectangle en X. Ouais, merci. Là, je me suis fait avoir par mon dessin. Il est rectangle là. Ok? Merci Mathis, merci. Donc ici, OH carré par Pythagore, vous êtes d'accord avec moi que c'est égal à X carré plus Y carré, Ouais. d'après Pythagore. À la racine carrée. Oui, mais OH carré. OH au carré, c'est égal à X carré plus Y carré. Pourquoi je vous embête avec OH carré? Parce qu'il est là. Mais du coup, je viens de remarquer que OH carré, c'était X carré plus Y carré. Et c'est pour ça que vous avez la fameuse formule qui marche dans le plan, qui était X carré plus Y carré, et qui marche encore dans l'espace. Parce qu'il se trouve que vous appliquez 2 fois Pythagore en fait. D'accord? Ça se goupille très bien, vous pouvez appliquer 2 fois Pythagore, à condition de bien le faire et de pas de merder comme moi je viens de faire. Mais ici, c'est parce que je me suis fait avoir par ma fausse projection, donc je pense que je n'ai pas été très malin dans ma projection. Mais bon, si c'est pour ça que refaire un dessin, c'est pas stupide. Si vous regardez bien par le bas, vous remarquez qu'effectivement, il y a encore un triangle rectangle qui est là. Il suffit juste de remarquer au bon endroit où il est rectangle. D'accord? Donc là, effectivement, il est là. D'ailleurs, j'aurais eu un problème, effectivement, s'il était rectangle à ce endroit. Ok, c'est bon? Ouais. Donc là, c'est pour vous dire qu'une fois que vous avez x, y, z, bah en fait, c'est facile d'avoir la norme. C'est tout simplement la formule. Donc je vais effacer maintenant que je vous ai fait la petite démonstration. C'est x carré plus y carré plus z carré. Quand vous avez les coordonnées d'un vecteur. Donc maintenant, je vous ai fait cette petite démonstration rapidement. Ben, c'est quoi les coordonnées du vecteur AB? On l'a dit tout à l'heure. XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Donc du coup, la longueur AB, ce sera quoi? Ben, c'est ça les coordonnées. Donc vous allez écrire le premier morceau au carré, plus le deuxième morceau au carré, plus le troisième morceau au carré. Ça marche? C'est aussi bête que ça. Si vous avez compris, quand vous avez les vecteurs, c'est juste mettre la première coordonnée au carré, la deuxième au carré, la troisième au carré et le tout à la racine, vous avez la norme. Et maintenant, dans l'espace, qu'est-ce qu'on a aussi intéressant? C'est le produit scalaire. Si par exemple, vous avez ici pour le vecteur U, vous avez x, y, z comme coordonnées, et pour le vecteur V, on va dire x', y', z', et bien c'est quoi le produit scalaire des deux vecteurs? On l'a fait même tout à l'heure, pratiquement. X, x' plus y, y' plus z, z'. Ok? C'est aussi simple que ça. Vraiment, retenez un truc tout simple. Quand vous avez de la géométrie analytique, en fait, il faut juste comprendre que a priori, ce qui marchait dans le plan va quand même pas mal marcher dans l'espace. Il y a juste des trucs où il faut faire un petit peu attention. Comme je disais tout à l'heure, l'orthogonalité, il faut faire gaffe, parce que c'est plus dans le même plan, donc il faut parfois montrer que c'est coplanaire ou pas, ça dépend, si on veut montrer que c'est orthogonal ou perpendiculaire. Mais ce qui est bien, c'est que les calculs de coordonnées et les normes, ça ne change pas. Il faut juste rajouter, il faut essayer d'imaginer comme ça, il faut juste rajouter du z dans les formules. Ok? Mais ça vient d'une vraie démonstration. Vous avez vu, on a dû faire 2 fois Pythagore pour montrer qu'en fait, ça revient à rajouter z carré. Ok? Bon, super. Ouais, ça me semble bien. Ok.